Transforme tes pépins en pépites, le podcast pour transformer tes difficultés en opportunités et t'épanouir dans ta vie. Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Transforme tes pépins en pépites. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la porte 55. Si ce n'est pas encore fait, avant de plonger dans cet épisode, je t'invite à écouter les épisodes d'introduction où j'explique comment lire ta carte graphique, j'explique les bases du Human Design. Chaque podcast a pour objectif d'apprendre à mieux te connaître, d'apprendre à explorer tes potentiels, tes dons, tes talents et comment les utiliser dans ton quotidien. Je suis Muriel, coach intuitive, consultante en Human Design et art thérapeute. J'accompagne les personnes à libérer leurs blocages, à révéler leurs dons et devenir des entrepreneurs épanouis et alignés. Ma mission, c'est de t'aider à te reconnecter à ton essence profonde pour que tu puisses t'épanouir dans ta vie pro et perso et retrouver ta liberté sous toutes les formes. Alors, on est parti pour la porte 55. La porte 55, si tu vas voir sur ta carte, elle est située dans le centre des émotions, le plexus solaire. Donc, c'est le triangle en bas à droite. Elle est activée chez toi si elle est en gras et on l'appelle la porte de l'abondance, la porte de l'esprit. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que cette porte, elle est liée à ta relation avec les émotions, mais aussi avec l'espoir, la foi, sans parler de religion. Elle est reliée en quelque chose de plus grand que soi. Si tu as la porte 55, grâce à cette porte, eh bien, tu nous montres que l'abondance véritable n'est pas une récompense de l'effort mental, mais c'est une qualité d'être, un état d'esprit connecté aux émotions à l'instant présent. Et ton talent, c'est d'avoir une confiance profonde, presque irrationnelle, qui ne repose pas sur de la logique, mais plutôt sur la présence intérieure de la capacité à ressentir. Tu n'es pas ici pour travailler dur avec ton mental, pour obtenir des résultats, mais pour recevoir, ressentir et élever l'esprit des autres. Le fait que la porte 55, elle est située dans les émotions, eh bien, ça veut dire qu'elle est soumise à une vague émotionnelle naturelle, et donc ton humeur, elle va fluctuer, souvent sans raison apparente. Un jour, tu vas te réveiller, tu vas voir le verre plutôt à moitié plein, le lendemain à moitié vide, et cela fait partie de ton fonctionnement. Ça n'a rien de négatif ni positif. Tu as tout simplement à suivre le mouvement, tu n'as pas à te forcer. Si par exemple une activité ne te fait pas plaisir sur le moment, eh bien n'insiste pas. Si également tu ressens le besoin de solitude, même sans aucune raison précise, eh bien prends-toi ce moment pour toi. Et en même temps, en faisant ça, tu préserves ton énergie et celle des autres. Les personnes autour de toi ne prendront pas tes émotions personnellement. Alors c'est sûr que la porte 55, même si c'est une porte où on va plutôt ressentir la magie, amener une nouvelle perspective au monde, à certains moments on peut aussi ressentir une forme de mélancolie émotionnelle qui peut nous rendre nerveux, voire instables, parce que il y a cette peur inconsciente. Dans cette porte, il y a cette peur de ne plus rien ressentir. Ta plus grande crainte, c'est le vide émotionnel, c'est-à-dire ne plus être traversé par l'amour, la joie, le sens de ta vie. Tu peux redouter que la vie, elle soit sans passion, elle devienne vide, voire triste et fade. Donc habitue-toi à accepter ces hauts et ces bas émotionnels et d'accepter cette sensibilité intense. Plus tu vas accepter ces états d'âme, eh bien plus tu vas élever ton esprit vers l'abondance et par conséquent inspirer les autres à faire de même. Comme tu le sais déjà, si tu as écouté les autres podcasts, dans chaque porte, il y a l'alignement et le désalignement. C'est-à-dire que lorsque tu n'es pas aligné avec cette porte, que tu ne suis pas son énergie, eh bien, on dit que tu vas ressentir cette porte dans sa basse fréquence. Tu peux aussi avoir la sensation d'être submergé par tes émotions et voire même d'être incompris. Attention, je répète, ces émotions, elles sont pas là pour t'écraser, ça n'a rien de négatif. Tu as simplement à apprendre à maîtriser les émotions, à accepter ces sensations et te reconnecter à une énergie plus haute. Et d'ailleurs, lorsque tu acceptes la porte 55, lorsque tu t'alignes avec elle, eh bien tu vas exprimer cette énergie dans sa pleine lumière, dans sa haute fréquence. Et là, eh bien tu vas ressentir une connexion profonde à l'abondance émotionnelle, à la joie pure qui n'a besoin de rien. Tu as une foi solide, détachée des circonstances extérieures. Quoi qu'il arrive autour de toi, tu sais qu'il y a des solutions, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand. Et dans cette énergie, eh bien tu as la capacité à inspirer les autres à travers ton propre chemin. Et c'est là que tu agis comme un visionnaire pour les autres. Tu montres qu'il est possible de vivre en accord avec soi-même, sans renier ses émotions, et tu offres une nouvelle vision au monde. Moi-même, j'ai la porte 55, alors je peux vous dire que c'est très challengeant
ou plutôt ça l'a été dans mon passé quand je ne savais pas du tout maîtriser les émotions. Surtout que j'ai la porte 36 et la porte 6 qui sont aussi situées dans le plexus solaire, donc dans le centre des émotions. Donc plus émotionnel que moi, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, le fait que j'ai pu comprendre comment fonctionne chaque porte, le fait que j'ai pu aussi m'autoriser à vivre chaque émotion, à accepter de ressentir lorsque je suis dans des creux, lorsqu'il y a une forme de mélancolie, et de s'autoriser à vivre nos émotions sans les juger, eh bien justement, ça permet de revenir plus facilement à l'apaisement. Rappelle-toi que l'émotion, c'est juste un passage, ça ne dure pas. Donc une fois que la vague elle est passée, tu as toujours cette possibilité de revenir à un état plus calme. Et là, ça va être le travail sur tes pensées, de ne pas voir cette phase émotionnelle que tu viens de vivre comme quelque chose de négatif et d'alimenter des pensées négatives dessus. Au contraire, tu peux te reconnecter avec l'abondance de ton esprit à quelque chose de plus grand, à nourrir ta foi intérieure avec quelque chose qui te fait vibrer. Et pour ça, eh bien, tu peux utiliser ta créativité, ton imagination, visualiser, écrire, chanter, créer, parce que l'abondance émotionnelle, elle partira toujours de toi, elle vient de l'intérieur et jamais de l'extérieur. Et pour pouvoir incarner pleinement cette porte et encore mieux la comprendre, pouvoir t'aligner avec elle, eh bien, tu peux télécharger la fiche complète avec des exercices d'art coaching, des actions concrètes pour te créer un rituel de reconnexion émotionnelle et apprendre à ne plus avoir peur de tes émotions. L'épisode touche à sa fin. Merci pour ton écoute. Partage le podcast autour de toi si tu connais quelqu'un qui a la porte 55 également, qui a un besoin de se sentir plus épanoui, plus aligné dans sa vie ou qui est intéressé par se connaître en profondeur. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode avec une nouvelle porte située également dans le centre plexus solaire. Je te dis à très bientôt dans Transforme tes pépins en pépites. Ciao ciao!